Allez, c'est parti. Tant pis, le job, c'est le job. Alors, bonjour aux employés de General Electric. Merci à Karine, merci à Sébastien et à Marie de vous avoir proposé durant tout ce confinement des séances de remise en forme, de pilates, de renforcement musculaire. Merci aussi à eux d'avoir pensé à moi, Kader Chemlen, coach athlète santé. J'interviens également dans votre entreprise, souvent tout au long de l'année, pour faire des séances de pilates, des séances de remise en forme avec ce médier-là qui s'appelle un Swiss Ball, et puis des activités qui sont de marche nordique également. Aujourd'hui, pour la 5e séance que nous vous proposons, ça va être un renforcement musculaire ajouté à une salutation au soleil pour bien étirer le dos, pour bien évacuer le stress de cette ambiance un petit peu anxiogène. Alors, vous avez préparé un tapis, vous avez préparé une petite bouteille d'eau ou une grosse, c'est pas très grave. Eh bien, on va commencer. Are you ready? Let's go, c'est parti. Alors, ici, on va relâcher les épaules, on va relâcher le bassin et on va faire un petit tourniquet au niveau du bassin, relâcher les épaules et on va souffler. Laissez-vous aller tranquillement. Allez, c'est parti. Allez, on commence. Très bien. Ouais. Allez. On va laisser aller maintenant, balancer les bras doucement. Vous laissez aller tranquillement. Vous soufflez bien. Allez. Encore. Allez, devant, derrière. Devant, derrière. Allez. Laissez aller. Laissez aller. On va s'échauffer tranquillement. C'est un réveil musculaire qu'on va faire. On va poser les mains sur les épaules. Allez. Vous tournez tranquillement. Laissez aller. La tête également est relâchée. Le plateau pelvien, lui, est bien verrouillé. Il est positionné, mais relâché. Allez. Dans un sens, puis dans l'autre. Allez. Allez. Avec les bras et avec les jambes. Allez, on laisse aller. Encore. Très bien. Ici, on va faire un mouvement un peu plus grand pour avoir un peu plus d'amplitude. Allez. Très bien. Ici, on va dégager son pied vers l'avant. Tranquillement. Tranquille. Laissez aller. On est en réveil musculaire. Tranquillement. Ok. Alors, une fois devant, une fois derrière. Une fois devant, une fois derrière. Encore. Voilà. Changer de côté, une fois derrière, une fois devant. Voilà, très bien. Alors maintenant, on va simplement monter les genoux et on va les toucher avec les mains. Et non pas les mains touchent les genoux, ce sont les genoux. Alors je monte mes genoux le plus haut possible. Allez, encore. Voilà. Encore. On va toucher maintenant les talons. Je mets mes mains sur mes fesses, je touche les talons. Tranquillement. Ici, je vais ouvrir sur le côté pour taper sur ma plante de pied. Encore, avec de l'amplitude. Maintenant, derrière. Derrière. Ici. Laissez aller. Encore. Tranquille. Encore. 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 Très bien. Alors. On va se positionner au sol maintenant. Vous allez déposer les genoux au sol. On va déposer les coudes. Ici, on va ramener le périnée. À l'inspire, je ravale mon nombril. Je me positionne correctement. La tête est relâchée. Je n'ai aucune force au niveau de mes coudes. Et là, je vais désolidariser donc mes genoux et les redéposer. Donc, on est à l'échauffement. Donc, on fait ça tranquillement. À l'inspire, vous levez, vous déposez. Vous levez, vous déposez tranquillement. On y va pour 10 fois. C'est parti. Inspire, lève. On dépose.
Moi aussi, je suis à fond avec toi, Karine. Feu, on dépose. On lève, on verrouille, on dépose. Inspire, lève. Attention, mon bassin, toujours dans l'axe des talons, toujours dans l'axe des épaules. Vous relâchez, vous soufflez. Inspire, lève. Tu déposes. La force, elle ne vient que des abdominaux. Encore. Bonjour Sandrine. Bonjour Julien. Bonjour Aurélie. On reste là verrouillé pendant 10 petites secondes. Hein? On a un petit peu à l'échauffement tranquillement. On est vraiment pointe de pied posée au sol. Genou au sol. Très bien. Allez, on ramène un petit coup. Alors, maintenant, on va se mettre sur les mains. Les mains, bras tendus. Pareil, les pieds crochetés au sol. Ici, je vais lever. La tête est relâchée. Je dépose. À l'inspire, je lève. Je verrouille plateau pelvien. Donc, mon périnée, lui, est remonté. À nouveau, je dépose pour relâcher. Donc, je rappelle que quand je suis à l'inspire, je ravale mon périnée, donc mon nombril, je remonte mes organes. OK? Et puis, mes abdominaux sont contractés, ma sangle abdominale est verrouillée, et là seulement, je lève mes genoux pour les redéposer. Ok? Si il y a des personnes parmi vous qui avaient mal au poignet, vous pouvez vous mettre, si vous voulez, sur les poings. Hein. Ça pose pas le problème. D'accord? Il faut surtout que l'épaule bassin doit bien être dans l'alignement. Ici. Vous déposez pour ramener. Allez, on y va pour 10 fois de suite. On est OK? Allez. Inspire, lève. Verrouille, dépose. Inspire, lève, verrouille. Dépose. Inspire, lève, verrouille. Dépose. Inspire, ramène. Dépose. Ramène le pubis vers l'avant. Verrouillez. Ramenez. Pour ceux qui ont un peu mal, on va se mettre maintenant sur les coudes. Pour le même exercice. Dépose. Lève. Lève. Dépose. Inspire quand tu lèves. Expire quand tu déposes. Encore. Très bien. Allez, tu ramènes les bras, tu ramènes les jambes. Ok. Dans ce renforcement musculaire-là, on va travailler aussi sur les obliques. Donc les obliques sont les muscles qui sont de part et d'autre. Hein. C'est un peu plus difficile, mais on va essayer. Ici, à nouveau, j'ai compris que pour me positionner, je ravalais mon nombril. Donc, pointe de pied. Et ici, je vais lever simplement mon pied gauche. Tout en étant bien positionné. La tête est relâchée. Épaule bassin bien dans son axe. On va déposer les deux genoux. J'expire. J'inspire. Je ravale mon nombril. Je lève ma jambe. Ma tête est relâchée. Pointe de pied tendue. Posez la pointe de pied. Posez le genou. Soufflez. On y va. Pour l'autre côté. Inspire, lève. Jambes tendues. Tête relâchée. Pose ton pied. Pose tes genoux. Tu souffles, tu relâches. Inspire, tu lèves. Jambe droite. Pointe de pied tendue en arrière. Pose ton pied. Pose tes genoux. Tu te relâches. Très bien. Alors, on va corser maintenant un petit peu la chose pour voir où c'est que vous en êtes au niveau de votre sangle abdominale. D'accord? On va ajouter un exercice. Donc on appelle ça une variante. Regardez bien. Ici, je me positionne correctement. Je lève mon bassin. Je lève mon bras droit devant. Pour le déposer. Genou posé. Je verrouille. Je lève. Bras gauche devant. Je le pose. Genou au sol. Inspire, lève. Tu tends ta jambe devant. Ta tête est relâchée pour l'instant. Tu déposes ta main. Tu souffles.
On met en extension tous les muscles de la partie supérieure et de la partie inférieure, lentement, doucement, et on va ajouter, surtout, ne pas forcer sur les bras, ne pas forcer sur les jambes, tranquillement. Vous déposez, vous soufflez. Tranquillement. On inspire, on lève. Ok. Très bien. Maintenant, vous mettez sur vos talons, vous tendez bien les bras vers l'avant, vous poussez les fesses en arrière. Encore. Alors, ici, on va se mettre sur le côté. Maintenant, pour travailler sur les obliques. Alors, ce qui est important, hein, à nouveau, c'est ce que j'explique toujours, plus notre sangle abdominale est costaud, moins on a de difficultés à se positionner, que ce soit au travail, sur une chaise ou au bureau. Alors, regardez bien, ici, ce qu'on va faire, on va simplement, pour s'échauffer, lever la jambe gauche, on fera la jambe droite. Alors, tout doucement, pour ne pas étirer le psoas iliaque, doucement. Et vous levez tranquillement. Vous levez 10 fois de suite. La pointe de pied est tirée vers vous. Le quadriceps est en haut. Ischio-jambier également. C'est le talon qui touche. Allez. Voilà. Ok. Doucement. Vous changez de côté. Donc vous tournez sur vos fesses et vous mettez face à moi. Allez. Ouais. C'est pas mal ça. Encore. Allez Karine, je te vois faire là, hein? C'est bien? Allez, encore. Ok, on relâche, on va maintenant de l'autre côté. On se remet. On a travaillé avec la partie supérieure, on va travailler avec la partie inférieure. Ici. Je vais lever 10 fois. Là maintenant, je travaille sur mon adducteur. On est bien ancré sur son bassin, puisque j'ai qu'une fesse qui touche le sol, forcément. Encore. Alors vous levez, vous prenez votre temps. Hein? Pas d'effort brusque. On fait ça une dizaine de fois. On bascule de l'autre côté sur sa fesse et on lève la jambe inférieure. Alors moi j'ai été un petit peu vite, j'ai même emmené l'iPad. Allez. Allez. La jambe qui se trouve au sol, donc proche du tapis, c'est celle-ci que vous levez. Allez. Ah, vous sentez là quand même que ça étire un petit peu sur l'extérieur de la fesse, sur le moyen fessier. Ok. Très bien, on reste maintenant sur son dos. Ici, je vais vous demander de lever votre bassin pour bien étirer le fessier et les lombaires. La tête est bien posée au sol, le menton va toucher le plexus solaire. Je ramène les pieds vers mes fesses. Voilà, et je lève. Et là, je suis sur un renforcement musculaire du buste. À l'expiration, vous allez redescendre le plus doucement possible au sol. À l'inspire, vous allez remonter. Le travail de renforcement musculaire, ce n'est pas un travail de brute, il se fait le plus doucement possible pour pouvoir recruter toutes les fibres. Inspire, lève. Et tu montes. Inspire, lève. Et tu montes. Inspire, lève. Et tu remontes. Tu restes verrouillé en l'air. Allez, pendant 10 secondes. Sentez que ça tire un petit peu sur le fessier, le moyen et le grand fessier. On tient sur 10, sur 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On va lever la jambe droite maintenant. Sur 10 secondes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Montez plus haut. 1, 2, 3, 4, 5. Pliez votre jambe, posez là. Soufflez, déposez les fesses. Soufflez. Inspire, lève les fesses.
Pied gauche levé. Pointe de pied tirée vers toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fléchissez. Déposez. Soufflez. Restez dans cette position. Les jambes sont à l'angle droit. Vous tendez simplement vos jambes. Ici, le dos, forcément, va faire un creux au niveau des lombaires. Posez votre pied. Soufflez. Si vous sentez que vous avez un peu mal au niveau du dos, alors vous pouvez mettre vos mains dans le creux de votre colonne vertébrale. Ok? À l'inspire, tu tends les jambes, pointe de pied tirée vers toi. La tête, maintenant, se lève un petit peu et je regarde mes pointes de pied. Sur 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Déposez, vous soufflez. On va y retourner. Maintenant, je vais mettre les mains derrière la tête. Pas trop haut, hein, légèrement levé. À l'inspire, je lève. Pointe de pied tirée vers vous. Sur 10, sur 9, sur 8, sur 7, sur 6, sur 5, sur 4, sur 3, sur 2, sur 1. Déposez, vous soufflez. Vous soufflez. Très bien. On y retourne une fois. On va lever simplement le pied droit. Levez simplement le pied droit. Pas de problème. 1, 2, 3, 4, 5. Levez le pied gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ramenez les genoux, poitrine. Ici à l'angle droit. Maintenant, ce que je vais vous demander de faire, c'est de repousser votre tête qui se trouve dans vos mains, mais les mains ne veulent pas. Donc ici, je vais étirer sur mes grands droits, d'accord, de ma chaîne abdominale. Donc, ici, la volonté, c'est de pousser la tête, mais les mains ne veulent pas laisser la place. On est prêt? On va étirer les grands droits. On est prêt pendant 10 secondes. Inspire, ramène le bassin et tu pousses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu relâches, tu poses tes pieds, tu poses la tête. Vous sentez les grands droits là? Ouais. On est plutôt sur une gymnastique hypopressive, hein, dans le renforcement musculaire plutôt que des crunchs. Je relève la tête, je remets mes deux mains, je lève mes jambes. Vous êtes prêts? Vous poussez votre tête. Allez. Poussez bien en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Posez. Talons, posez la tête tranquillement au sol. Oui. Soufflez bien. Soufflez bien. Ici, on va laisser partir les genoux et à gauche et à droite. Les épaules, elles ne bougent pas. Ok? Alors. Très bien. Ok. Étirez. Superbe. Alors, on va se mettre maintenant dans l'autre sens. On va se mettre en fond avant. Ici. Ici, je suis bien à l'angle droit. Je vais regarder loin devant moi. Je vais étirer mes bras au ciel. Me mettre le plus droit possible. Renforcement au niveau du grand fascia lata. « 3, 4, 5. Vous sentez que ça vous étire ici? La jambe au sol, elle est étirée par le grand fascia lata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous relâchez, vous soufflez. Vous changez de jambe. Vous vous positionnez. Ici bien droit, bien positionné. Ici je suis à l'inspire, je lève. À l'inspire, je tire mes bras en arrière. Et j'emmène mon bassin vers l'avant. Donc mon bassin à nouveau, hein, ma sangle abdominale est bien verrouillée. C'est mon bassin que j'emmène vers l'avant. Mon genou, lui, ne bouge pas. Hein, c'est mon bassin que j'emmène. Ici, je suis en rétroversion. Ici, je suis en antéversion. D'accord? Je le ramène ici. Donc, ma tirette, ma fermeture est claire au niveau de mon pubis. Je la remonte. Poussez vers l'avant. Et remontez le pubis. Sur 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Vous relâchez. Vous changez de côté. Ah non, ça vous fait du bien. Je le sais que ça vous fait du bien. Ici, on va dégager la jambe un petit peu. Alors, ces exercices-là, vous pouvez en faire 3 séries de 10 secondes à chaque fois. Là, j'ai courte, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et il faut que je vous fasse une multitude d'exercices entre-temps. Ici, je vais pousser vers l'avant. Donc, j'ai reculé mon genou arrière, hein, pour avoir beaucoup plus d'amplitude et déjà mettre en tension le psoas iliaque ici. D'accord? Le psoas iliaque, c'est celui qui relie le bassin à la jambe. Ici, mes mains derrière la tête. Et maintenant, vous voyez bien que ma jambe avant n'avance pas, mais je tends mes fesses vers l'avant et je remonte. Ici, je remonte mon périnée. Remontez le périnée. Ravalez le périnée. Les fesses sont tendues, plateau pelvien est verrouillé. Vous relâchez, vous revenez en arrière. D'accord? Est-ce que vous avez bien compris l'histoire quand même du périnée qui doit être remonté? Vous imaginez que vous faites du 40 en pantalon et que je vous donne un 38 et que vous devez remonter dedans. Donc forcément, vous ravalez tout. Et bien là, c'est la même chose pour les exercices. Donc, avant l'exercice, je ravale. Voilà, ici. Eh bien, j'ai cette bascule du bassin. Je ramène donc vers l'arrière, ici, et je file vers l'avant. C'est parti sur 10, 9, 8, 7, 6, je vous regarde faire 5, 4, 3, 2, 1, vous relâchez. Passez de l'autre côté. Allez. Ça va pour l'instant? Pas de bobo? Allez, la jambe arrière est bien en arrière. Loin vers l'arrière. Allez. Mon psoas, il est déjà bien étiré. Et vous descendez. Ravalez votre pubis. Ramenez-le le plus haut possible. Regardez bien devant vous. Ok. Et vous ramenez. Super, c'est pas mal là. Très bien. Alors, plus vous aurez une sangle abdominale bien verrouillée, plus quand vous passerez du temps sur vos chaises de bureau, hein, vous serez moins avachi avec des épaules vers l'avant parce que vous aurez un dos correctement installé. Donc, dès que mes lombaires sont bien tendus, sont bien positionnés, alors ils sont extenseurs de la colonne vertébrale. D'accord? Donc, toujours cette volonté, cette sensation d'avoir un plateau sur la tête pour toujours être en autograndissement et vraiment bien s'étirer. Ok? Alors, on va parler de s'étirer, donc on va faire une ouverture de la cage thoracique. Ici, la jambe gauche est devant, mes deux mains sont sur le côté. D'accord? Alors, ici, je vais vous demander simplement de désolidariser la jambe arrière. Simplement. La tête est relâchée. Tu lèves, tu déposes. Tu lèves, tu déposes. Tu lèves, tu viens. Ici, tu tiens 5 secondes en l'air. 5, 4, 3, 2, 1. Dépose. Inspire, relève. 1, 2, 3, 4, 5. Dépose. Relève. 1, 2, 3, 4, 5. Dépose. On reste en isométrie en l'air 5 secondes. Allez, tu lèves. 1, 2, 3, 4, 5. Tu déposes et tu souffles. Tu changes de côté. Allez. Inspire, tu désolidarises la jambe arrière. Ici, tu déposes. Attention, le genou ne doit jamais aller vers l'avant ici. Hein. Il ne doit jamais dépasser ma pointe de pied. Ok? Allez, vous levez. Dépose. Lève. Dépose. Inspire, lève. Dépose 10 secondes en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu déposes et tu souffles. Allez. Maintenant, on va faire les quadris et les ischio-jambiers. Donc, pointe de pied tirée à vous. Et là, vous vous grandissez. Vous allez sentir toute la chaîne inférieure. Donc, au niveau de l'ischio-jambier, du mollet, de l'ischio-jambier qui se trouve juste derrière.
Et là, vous vous grandissez. Et plus vous vous grandissez, plus vous tirez la pointe de pied à vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous relâchez et vous changez de jambe. Allez. Pointe de pied tendue. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous relâchez. Très bien. Alors, cette première phase de renforcement musculaire est finie. On va boire un petit coup et on va faire une préparation à la salutation au soleil. Alors n'hésitez pas, hein, pareil, même dans vos bureaux, de penser à mettre une voire deux petites bouteilles d'eau. Ça, c'est hyper important. Hein. Très bien. Alors moi, je vous ai préparé un petit travail de salutation au soleil. Alors, la salutation... Oh, je vais couper ça. Je ne sais pas si ça vous ennuie. Alors, la salutation au soleil, c'est ni plus ni moins que l'enchaînement de 12 postures les unes derrière les autres. C'est un exercice physique un petit peu cardio dès lors qu'il est appliqué plusieurs fois de suite, en répétition. D'accord ? Ces 12 postures-là, elles sont sur une thématique d'étirement des muscles pour leur donner leur élasticité. En aucun cas, je le dis bien, attention, en aucun cas c'est une séance de yoga. D'accord ? Car il y a pléthore de façons de faire la salutation au soleil. Ne dites pas attention, ce n'est pas une salutation au soleil, car au yoga on fait. Ce n'est pas une salutation au soleil en direction de yoga, vu que je ne suis pas prof de yoga. D'accord ? C'est vraiment un travail d'étirement et c'est ce qu'on fait avec nos athlètes et avec mes athlètes de haut niveau que j'entraîne. Donc, la salutation au soleil, elle est sur deux temps. Elle est sur un temps musculaire et sur un autre temps, la respiration. Ok ? Alors, ce qu'on va faire en 1, vous allez vous mettre au bout de votre tapis. Voilà. Et puis, vous allez resserrer. Je vais couper la musique, ce sera bien plus simple. Donc, et là, vous allez resserrer vos mains. Je vais me mettre devant vous, hein, ça sera peut-être plus simple pour que vous puissiez bien me voir. Hein. Voilà. Ok. Et pour le relâcher, ici, on va se mettre au bout du tapis. Et pour le relâcher, on ancre bien. Ah oui, pardon. Il nous faut être pieds nus sur le tapis pour faire la salutation au soleil. Pieds nus ou en chaussettes, hein, c'est comme vous voulez. Pieds nus, c'est bien aussi. Alors, pieds nus, c'est bien aussi. Très bien. Ici, on va ressentir. Ici, on va ressentir qu'on est bien positionné. La posture, les hanches sont dans l'alignement de mes jambes, sont ancrées au sol. Très bien. Je relâche mes épaules. Je ferme mes mains l'une contre l'autre, devant moi. À l'inspiration, je vais lever mes mains au ciel. Je vais faire une demi-lune, c'est-à-dire que je vais étirer mon bassin vers l'avant et mes mains vers l'arrière. Pour l'instant, on ne s'occupe pas de la respiration. On va ramener devant nous, ici. À l'expire, on va, en fléchissant les jambes, on va doucement poser les mains au sol. Ici, je vais tendre mon pied gauche derrière, en premier. Mon pied droit. Maintenant, je vais lever mes deux fesses en l'air avec la volonté d'écraser le sol avec mes talons.
Les fesses sont très très loin en l'air. J'étire complètement. Ici, on appelle ça chien tête en bas. Ici, je vais ramener mon pied droit à la hauteur de ma main droite. Ici. D'accord? Mon pied gauche est toujours tendu derrière. Maintenant, je regarde devant moi. Attention, mon talon est toujours collé au sol. Je regarde devant moi. Donc là, je suis en position du petit indien. Ici, je relâche la tête. Je ramène mon pied en arrière. À nouveau, chien tête en bas. Vous posez vos deux genoux au sol. Maintenant, avec votre poitrine, vous allez écraser le sol. Écrasez le sol avec votre poitrine. Les genoux sont au sol et vous regardez loin devant vous. Vous êtes en position de cobra. Vous allez crocheter le tapis avec vos pointes de pied. Vous allez pousser vos fesses en arrière pour être chien tête en bas. Poussez les fesses en arrière. Très bien. Pied gauche vers l'avant. Vous regardez devant vous. Relancez votre pied en arrière. Genou au sol. Le cobra. Ici. Vous allez repousser les fesses en arrière. Fesses en arrière. Pied droit vers l'avant. Pied gauche. Et vous remontez le plus doucement possible. On va à nouveau réitérer cet exercice-là. Pour qu'il soit fini, ici. Au plafond, demi-lune. On va rester loin derrière, demi-lune. Ramenez à la hauteur de votre bouche. Ici, je serre bien mes mains pour pouvoir contracter mon fessier. Si mon fessier est complètement contracté, je tire sur ma sangle abdominale. Je conforte mon dos. J'ai un dos qui est beaucoup plus dur et beaucoup plus ancré. Ici, je vais poser mes deux mains au sol et je vais partir avec ma jambe gauche maintenant en arrière, vu que j'avais lancé ma jambe droite. Ma jambe gauche derrière. Je regarde devant moi, petit indien, ma jambe droite derrière. Ma jambe droite derrière. Chien tête en bas. Genou au sol. Poitrine au sol. Vous me faites le cobra, comme ceci, loin devant, vous regardez devant. On va crocheter les pieds, pousser les fesses en arrière, pousser les fesses en arrière. On va emmener pied droit, pied gauche et on va se mettre debout. Pied droit, pied gauche, vous vous remettez debout. Vous serrez vos mains. Vous les levez. Demi-lune. Devant vous. Au sol. Pied droit derrière. Regardez devant vous. Relâchez votre tête. Pied gauche derrière. Chien tête en bas. Genou au sol. Poitrine au sol. Regardez devant vous. Crochetez le tapis. Fesses en arrière. Pied droit devant. Pied gauche. Vous vous relevez. Très bien. On va ajouter maintenant une autre variante. L'autre variante, ça va être l'inspiration et l'expiration. Ça, c'est super important. D'accord? Inspire. Je ravale mon nombril. J'inspire. Je ravale mon nombril. Je ravale tous mes organes. Expire. Tu relâches tout. On est OK? Donc, vous avez compris. Je lève. Demi-lune. Je vais au sol. Pied gauche maintenant. Pied gauche derrière. Je regarde devant l'Indien. Pied droit derrière. Chien tête en bas. Genou au sol. Cobra. Je ramène chien tête en bas. Les deux pieds. Et je me remets debout. OK? Allez. Je vous donne des explications. Mais faites-le avec l'inspire et avec l'expire. Super. Allez. Relâchez les épaules. Fermez vos mains. Serrez les fesses. Conscientisez votre exercice. Inspire. Tu lèves les mains. Demi-lune en arrière, toujours à l'inspire. On est toujours à l'inspire. Loin derrière, toujours à l'inspire. Tu ramènes les mains, toujours à l'inspire.
Je vais descendre le plus doucement possible. Je suis devant moi, je suis toujours à l'inspire. Pousse tes mains l'une contre l'autre. Je suis à l'expire. Je vais poser mes mains au sol le plus doucement possible. Je descends, je suis à l'expire. À l'inspire, pied gauche derrière. À l'inspire, je regarde devant moi. À l'expire, je vais tendre la jambe droite derrière. À l'expire seulement. À l'inspire, chien tête en bas. À l'expire, tu relâches. Inspire, tu poses tes deux genoux, cobra. Poitrine, à l'inspire. Tu regardes devant toi, tu es toujours à l'inspire. Tu crochettes tes pieds, à l'expire, tu vas pousser les fesses en arrière. Pied droit devant, pied gauche devant. Et tu te relèves. On y retourne. Les mains fermées. Inspire. Ramène. Expire. Inspire, pied droit derrière. Regarde devant toi. Expire. Chien tête en bas. Inspire, genou au sol. Cobra. À l'inspire. Crochette. Expire. Pied droit, pied gauche. Tu te relèves. On y retourne. Inspire. Demi-lune. Devant. Relâche. Pied gauche. Petit indien. Pied droit. Chien tête en bas. Genou au sol. Cobra. Crochette. Chien tête en bas. Pied droit, pied gauche. Tu te relèves. Très bien. Vous vous relâchez, vous vous détendez. Phase d'étirement maintenant. Vous vous mettez gentiment au sol. Et là, vous allez tendre sur vos bras, la tête à l'intérieur des épaules. Vous tendez les bras vers l'avant. Vous soufflez bien. Vous avez étiré les parties inférieures et les parties supérieures de l'organisme. Vous avez fait de la respiration abdominale, donc vous avez pu ventiler, apporter de l'élasticité au niveau de vos muscles. Là, vous êtes à l'expire, vous laissez aller. Cet exercice-là est excellent pour irriguer le sang dans les muscles. Et il y a aussi une particularité, c'est que il a une ouverture des hanches. Vous sentez vos hanches qui s'ouvrent. Plus vous allez en arrière, soyez à l'expire, prenez votre temps. Cela doit vous faire du bien. C'est un retour au calme. Très bien. Vous sentez vos hanches? À l'inspire, on va se mettre sur ses deux mains, jambes tendues. Vous relevez doucement. À l'inspire, vous êtes sur vos deux mains. Je vais me mettre sur le côté pour que vous puissiez bien me voir. À l'inspire, vous êtes sur vos deux mains. Ici, vous allez creuser votre dos et relâcher votre tête. Les deux omoplates se touchent. Ici, je suis à l'expire, complètement détendu. Je creuse mon dos vraiment. C'est une volonté. À l'inspire, je vais arrondir mon dos. Inspirez donc, je ravale mon nombril. Hein. La tête est relâchée. Vous remontez votre nombril. Et à l'expire, doucement, vous allez creuser le dos, resserrer vos omoplates et vous allez regarder devant vous. Regardez bien loin devant vous. Et à l'inspire, vous ravalez, vous remontez. Et vous relâchez. Alors bien sûr, vous pourrez continuer à faire ce genre d'exercice à la maison. La salutation au soleil, vous pouvez vous challenger. Il est dit dans les textes pour que ça soit bien fait, il faudrait le faire 128 fois. Ça fait à peu près 30 minutes.
Donc quand je vous disais que c'était une séance cardio, oui, c'en est une. Alors voilà, c'est la fin de ces 2 exercices offerts donc par votre entreprise, donc General Electric. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous donner plus rendez-vous puisqu'on est à la sortie de ce confinement. Je vous salue et peut-être rendez-vous dans votre usine pour ce genre d'exercice. À bientôt, namasté à vous, prenez soin de vous, au revoir.